Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex, ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le mardi 13 novembre 2012. Et nous commençons tout de suite avec la paire de devises euro-dollar, puisqu'après ici, ce mouvement est baissier. Je vous indiquais que tant que cette zone ici des 1,27-26 eh bien, servait comme résistance, eh bien, nous étions toujours dans un flux baissier. Donc ceci est confirmé, même si nous avons un petit affaiblissement du mouvement qui est en train de se faire, puisqu'après un test ici, on attendait une cassure un peu plus dynamique. On est bien venu marquer des nouveaux points bas, puisque le point bas du jour se situe à 1,2662, mais les cours sont remontés ici sur cette résistance. Donc attention ici à ne pas revenir sur une tendance moins dynamique, puisque le support ici majeur des 1,2645 n'a même pas été approché. Et on voit des cours là qui commencent à revenir sur cette moyenne mobile 20 exponentielle et dont la dynamique ici est en train de faiblir. On a même un petit signal haussier ici qui s'est fait sur le stochastique. Le RSI est toujours neutre ainsi que le MACD. Mais attention ici à une possible sortie donc de cette tendance baissière qui serait validée en cas de cassure de cette résistance ici que nous avons et donc qui sera potentiellement demain sur un dépassement des 1,2726. Donc attention ici à ce rebond technique, bien sûr ce scénario serait invalidé en cas de cassure baissière des 1,2660. Nous continuons avec le câble, donc la paire livre sterling contre dollar américain qui poursuit elle aussi dans une phase baissière. Donc là on a une belle continuité de training en tendance, puisque malgré ici un contact avec la bolle supérieure qui aurait pu nous faire penser que la tendance était en train de se retourner, eh bien pas du tout, puisque nous sommes revenus ici marquer un contact avec la bolle inférieure, une grosse dynamique ici avec une phase d'exagération. Vous voyez qu'on ne provoque pas toujours des phases de consolidation après des phases d'exagération. On vient marquer ici un nouveau point bas et on revient sur la moyenne mobile 20 exponentielle, marquer un contact ici avec cette résistance des 1,5914 qui était un point bas ici significatif que nous avions connu lors de la séance du 23 octobre. Donc vous voyez, nous sommes revenus chercher cette zone qui s'était déjà imposée comme une résistance juste après la cassure de cette zone de point bas. On est venu marquer un nouveau point bas, on revient sur cette zone et on repart en dynamique. Donc tendance toujours baissière ici sur le câble, qui restera baissière donc a priori tant que les cours resteront sous les 1,5914, mais qui devra être confirmé donc par une cassure ici des 1,5857, avec donc ici un premier objectif qui se situe à 1,5848. On passe ensuite au dollar yen, donc le dollar yen qui suit ici à cette phase de baisse, avait provoqué une sortie en cassant cette résistance. Donc nous avions potentiellement une sortie d'un biseau que je vous avais décrit quand même comme très dynamique. Donc pour l'instant on n'a pas de confirmation, puisqu'il faudrait vraiment casser à la hausse cette zone des 79-70, une zone toujours très importante pour cette paire dollar yen. Pour l'instant on est venu ici valider un point bas légèrement au-dessus du précédent, donc avec ce support ici à 79, enfin ce point bas à 79,21 pour l'instant, qui provoque donc des contacts avec la moyenne mobile 20 exponentielle qui reste baissière suite à une attaque ici de la bande de Bollinger. Et donc pour l'instant cette moyenne mobile qui joue toujours le rôle de résistance. Donc on serait plus ici dans une phase de continuité de la tendance baissière qui pourrait bien invalider ici ce biseau qui était très convergent et relativement étroit dès le début. Donc attention, en plus on manque un petit peu de points significatifs pour définir cette figure, et donc il est très possible qu'elle soit invalidée. Donc deux possibilités. Donc là, en cas de cassure haussière ici des 79,70, on irait chercher la validité du biseau par un premier objectif ici à 80,40. Par contre, une cassure de ce point bas ici des 79,08, point bas de cette séance donc du 9 novembre, eh bien infirmerait donc ce biseau et donc nous emmènerait dans une continuité de phase baissière qui serait confirmée par ici l'arrivée et donc le test sur le support précédent, enfin le support inférieur qui se situe à 78,69. Continuons avec le gold, donc matière première et l'or. Donc suite ici à cette phase dynamique qui avait été cassée sur la séance d'hier, on est venu marquer ici une petite phase
de consolidation. Alors pour l'instant on n'a pas grand chose, hein, puisque même si on trace ici les retracements de Fibonacci, eh bien nous pouvons nous apercevoir que le mouvement reste tout à fait limité, hein, voilà. En gros, non, le point haut c'est ici. On est à peine venu chercher ici le 23,6, mais il n'a pas été cassé d'une manière significative. Donc pour l'instant ici on est dans une sortie de dynamique, mais qui n'a pas encore donné lieu à une phase de consolidation. D'ailleurs vous pouvez remarquer que nous avions une petite divergence baissière, hein, sur cette phase ici, puisque ces deux points hauts ne sont pas répercutés sur les indicateurs, que ce soit le MACD ou le RSI, pardon. Et donc cette sortie est venue traduire justement cette divergence. Maintenant on est sorti de la dynamique, on est en phase horizontale, mais cela ne veut pas forcément dire que la tendance va forcément s'inverser. Donc on a ici une phase de sortie dynamique, on consolide à l'horizontale, la consolidation est bien visible ici sur les indicateurs, on a une baisse des indicateurs, sortie de la zone de survente donc pour le stochastique, mais les cours restent à l'horizontale. Donc c'est ce qu'on appelle une consolidation horizontale, ça fait beaucoup d'horizontaux, mais bon, des fois il faut le dire. Et tant que les cours ici n'auront pas cassé les 1723 $ l'once, eh bien nous ne pourrons pas considérer ceci comme une phase de consolidation. A noter ici la zone de 38,2, les retracements de Fibonacci, donc 38,2 à 1713,6, juste sous ce support significatif qui se situe à 1714,6 $ l'once. Donc là, continuité du mouvement sera confirmée par une cassure en puissance ici des 1723. Objectif dans ce cas là se situerait ici sur les 1713,14, donc zone des 38,2 et support significatif. Bien sûr ce scénario serait invalidé en cas de cassure haussière des 1738, enfin 1739 $ l'once. Et enfin on termine avec le WTI, qui ne change pas de route, on est toujours ici dans ce fameux trend, dans ce fameux range, pardon, 84, 70, 87, et puis voilà, on oscille donc entre les deux. On avait commencé ici à partir à l'hausse, puis finalement les cours sont revenus chercher le support des 84, 68. Donc pour l'instant pas grand chose à dire, les indicateurs qui sont neutres, hein, on est neutre au niveau du MACD, stochastique et RSI, donc pas vraiment d'informations qui nous sont données par ces indicateurs. Toujours tendance neutre, on attend une cassure relativement nette d'une de ces phases pour essayer de dégager une tendance. Voilà ce que l'on peut dire donc sur ces analyses techniques Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades futurs, et je vous donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.